Aujourd'hui, on est tellement heureux de vous faire un petit retour sur notre voyage à Bali qu'on a vécu en septembre, puisqu'on est parti un mois sur cette terre sacrée. Et on avait envie de vous partager un petit peu l'envers du décor, ou du moins ce que nous, on a pu voir avec nos yeux, avec notre conscience, pour voilà, partager en tout cas notre propre expérience, qui n'est que notre expérience, et qui est juste voilà, une révélation de ce qu'on a vu entre les lignes en fait. Hmm. Oui, ce qui est important de préciser, c'est que c'est notre expérience qu'on a vécue et c'est ce qu'on a compris, vu. Et ce qui est intéressant en fait à travers Bali, c'est pas forcément de comprendre qu'est-ce qui se vit là-bas, mais moi ce que j'ai reçu vraiment, c'est que finalement, ce qui se vit là-bas, c'est un constat qui est vraiment généralisé dans le monde. Et ça m'a permis, en tout cas moi personnellement, de voir encore plus ce qui est en train de se jouer dans le subtil au niveau planétaire en étant sur cette terre où je suis pas du tout dans les mêmes influences qu'en France, avec les mêmes égrégores et tout ça. Ça m'a permis vraiment de voir que finalement, même si la Terre elle est complètement différente et que les influences, le transgénérationnel et que même la culture elle est différente, malgré cela, on voit qu'il y a des similitudes en fait dans l'humanité aujourd'hui. Et c'était ça qui était très intéressant, dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux commencer par Mm. partager déjà comment tu as reçu la Terre, Mm. comment tu as ressenti tout Mm. ça et dis-nous tout. Alors, il y a le Bali des réseaux sociaux déjà, où on voit vraiment sur les réseaux sociaux, tout est beau, tout est magnifique, tout est merveilleux, un peu le monde des bisounours. Et en fait, quand on est arrivé, moi j'ai vraiment été choquée parce que on a bien vu que voilà, il y a, enfin la réalité sur place n'est pas du tout celle qui est sur les réseaux sociaux, ou du moins vendue sur les réseaux sociaux, puisque déjà moi ce qui m'a choquée c'est la terre qui est complètement polluée en fait par des déchets partout. Et ça a été un vrai choc. Et puis de voir aussi qu'il y a énormément de constructions, de villas, d'hôtels, de restaurants, bien plus qu'en France, et que, eh ben, on n'a pas, enfin comment dire, c'est comme si les rizières n'avaient presque plus leur place, puisqu'il y a des terrains qui ont été vendus par les propriétaires des rizières pour créer des restaurants, des hôtels, des villas, et que tout est tourné pour les étrangers au quotidien. En fait, tout est fait pour les étrangers. C'est-à-dire que le peuple balinais est au service des étrangers. Mais à un niveau, en fait, on est au-delà du service. En fait, c'est de la dévotion à l'étranger. Donc déjà, ça m'a vraiment choquée. Parce que du coup, on sent vraiment que bah, il y a comme l'essence même de leur racine en fait ancestrale qui quelque part a été bafouée ou détournée ou abusée. Et puis, donc ça, c'est un premier point. Et puis aussi, on voit aussi, on a vu vraiment la religion, donc l'hindouisme. Nous, on était vraiment dans la partie plus hindouiste, parce qu'il y a une autre partie bouddhiste, mais on l'a pas vue. Donc dans l'hindouisme, en tout cas, c'est vrai qu'ils font leurs offrandes, ils vénèrent les esprits, ils honorent les ancêtres, ils ont des pratiques quotidiennes de rituels avec les offrandes et avec l'invisible, donc ce qui est en soi juste indispensable, entre guillemets, quand on ouvre la conscience et quand on se rend compte que il y a le visible, mais il y a aussi l'invisible, donc ils maintiennent un lien avec les forces invisibles. Mais on a aussi vu que ils sont dans une dévotion, encore une fois, totale à l'invisible, et ils en oublient parfois leur propre vie matière. Et c'est comme s'il y a une séparation, comme si la vie matière n'était pas aussi importante que la vie spirituelle. Donc ça veut dire qu'on a vu beaucoup de personnes épuisées dans la maltraitance de leur corps. Ils sont dans leur boutique mais des heures et des heures, jour et nuit. Ils dorment dans leur boutique la journée. Ils sont vraiment ils en oublient, en fait, ils sont vraiment, il y a vraiment un mode survie, mais ils en oublient de prendre soin d'abord de leur intégrité, intégrité du corps, d'être dans leur propre intégrité au niveau de leur vie matière incarnée. Et puis on a aussi été vraiment choqués, et tu pourras rebondir, parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont arrivés là-bas, et puis en fait, voilà, il y a beaucoup de Balinais qui passent leur vie sur les réseaux sociaux, en fait. Ils sont là pour les étrangers quand on vient les solliciter, mais le reste du temps, ils sont sur les réseaux sociaux, tout le temps, partout, dans les boutiques, les restaurants, les salons de massage, partout, partout, partout. Du coup, on a vu comme l'artificiel a pris part et a semé les graines pour les détourner finalement du naturel, de la terre. Et pourtant, ils ont cette conscience religieuse. Et voilà, donc ça a été un peu, j'ai envie de dire, le choc. Il y a comme deux mondes en fait qu'on a vu là-bas.
Et puis, je vais te laisser continuer pour rebondir. Alors moi, pour mon expérience, déjà, quand je suis arrivé à Bali, j'ai vraiment ressenti cette générosité de la terre, la présence féminine, en fait, qui est très généreuse, très portante. On sent vraiment, en fait, que c'est une terre fécondante, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est tellement riche, elle est tellement abondante, il y a tellement de variétés sur cette terre en termes de fruits, de légumes. Il y a vraiment une grande richesse en fait. Ils meurent pas de faim là-bas parce que justement la terre elle est hyper riche. Et donc j'ai vraiment ressenti la présence du principe féminin, hein, vraiment le principe originel féminin, cette terre fécondée en fait, vraiment cette terre qui nous porte. C'est vraiment, on sent que euh, elle veut le meilleur pour ses enfants en fait, et on sent vraiment qu'ils ont un lien particulier avec cette terre. Voilà, de manière ancestrale en fait, ils ont vraiment un lien particulier avec la terre. Ils sont dans la protection, ils honorent la terre. Enfin voilà, ils ont vraiment ce lien-là. Et en fait, quand je suis arrivé à Bali et que j'ai vu toute cette exploitation, toute cette domination quelque part du tourisme, eh bien, pour moi, c'est comme une femme en fait qui a été complètement souillée, parce que en réalité, cette femme qui est représentée par cette terre féminine, elle est tellement généreuse, belle. En fait, tu peux voir des magnifiques paysages, tu peux voir la qualité des arbres, la variété des différents arbres et tout ça. Enfin, le végétal, l'animal, le minéral. Enfin, voilà, c'est juste grandiose. Donc, on peut représenter cette terre comme une magnifique femme et qui est exploitée par des êtres qui viennent juste pour profiter en fait de la terre. Et c'est ce qui s'est passé voilà, durant les dernières années, hein, depuis que en réalité les frontières ont été ouvertes. Eh bien cette terre elle a été complètement exploitée. Et donc du coup tous les internationaux sont venus sur cette terre pour chercher la richesse, chercher le pouvoir, chercher à faire de l'argent en fait en utilisant cette terre au détriment des êtres qui étaient présents et au détriment de la nature, du vivant en fait. Parce que les internationaux, ils ont pas du tout la même conscience et la même culture que les êtres qui vivent sur cette terre-là. Ils ont vraiment, les Balinais, ils ont vraiment une culture ancestrale très très forte en fait. Ils ont un côté très familial, très dans le respect de la nature, respect des esprits. Ils sont vraiment en fait on va dire depuis toujours, ils sont dans un équilibre entre l'invisible et le visible, et ils sont dans un respect vraiment de ces deux mondes-là. Et depuis que les frontières ont été ouvertes, et bien du coup les internationaux qui n'ont pas du tout cette culture-là, voilà, l'Occident en fait, on n'a pas du tout cette éducation, et donc du coup quand on vient à Bali, eh bien souvent on vient pour profiter, on vient pour dépenser, pour se faire plaisir, voilà, pour répondre à tous ses désirs un petit peu. Et donc, comme la terre de Bali a accueilli et a ouvert ses portes à de nombreuses nations, eh bien, elle est aujourd'hui mélangée et elle se perd dans son état originel, on va dire. Aujourd'hui, on sent que, enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que, à travers ce que je pouvais voir dans cet instant, j'ai pu ressentir aussi la démarche qui vient des ancêtres, de ce qui remonte vraiment de génération en génération. Et puis ils sont très reliés à la tradition, c'est-à-dire à ces êtres qui ont vécu il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Donc on voit bien qu'ils sont quand même dans une continuité de ça, mais que c'est en train de mourir à petit feu parce que ils ont délaissé ça au tourisme. Et en réalité, ils sont tombés dans ce mouvement artificiel également où ils ont compris que avec la technologie que l'homme amenait, parce que tu vois, les internationaux qui sont arrivés, eh bien, ils ont amené la technologie, ils ont amené le savoir-faire, ils ont amené les machines, ils ont amené la connaissance en fait qu'eux ils n'avaient pas. Et donc ils ont vu à travers les internationaux comme des êtres divins en fait, comme des êtres plus évolués. Et donc il y a eu comme une hiérarchie qui s'est mise en place lorsque il y a eu un mélange dans ces deux civilisations. Et donc du coup ça a créé comme un espèce de détournement de leur terre originelle. Et comme eux, ils n'ont pas forcément le pouvoir, l'argent et tout ça, parce que forcément ça vient de l'extérieur, hein. La nature, elle est abondante, elle est riche, mais elle ne cherche pas le profit, elle ne cherche pas l'abondance financière, elle cherche l'équilibre
entre ce que tu es capable de consommer et ce que tu es capable d'offrir en fait. Il y a toujours un équilibre entre le don et le recevoir. Et donc en amenant cette masse de touristes, eh bien, il y a eu comme un espèce de déficit aussi. Il n'y a pas assez de ressources en fait pour répondre aux besoins. Et cette terre, elle est complètement exploitée parce que justement, on vient répondre à ces désirs humains. On vient pas pour soutenir, on vient pas pour protéger la terre. Au contraire, on vient, comme tu le disais, pour créer des hôtels, des villas et toutes sortes de choses qui viennent répondre pas à nos besoins primaires, mais à nos besoins superficiels en fait. Et donc, il y a comme un déséquilibre et un désaccord dans les valeurs entre ces deux mondes. Mais les Balinais qui n'ont pas forcément cette éducation et qui n'ont pas forcément, on va dire, cette conscience, parce qu'eux, ils sont vraiment dans le don, dans le partage, dans la bonté, hein, exactement comme la Terre leur a montré, parce que la Terre, elle nous initie, la Terre, elle nous apporte la sagesse, elle nous construit intérieurement, et donc ils ont récupéré quelque part ces vertus de la Terre pour être des humains vrais, en fait, des humains animistes, des humains qui étaient véritablement dans la bonté, dans l'offrande à l'autre, dans le service. On sent qu'ils ont encore ça. Et du coup, ils ont dupliqué cette culture-là pour les Occidentaux, pour les internationaux et pour des êtres qui ont pour orientation le monde artificiel. Donc il y a une incompatibilité aujourd'hui et qui n'est pas forcément assumée. On l'a ressenti que il y avait comme une inconscience là-dedans. On sent que les Balinais, ils n'ont pas forcément conscience de l'emprise que les internationaux ont. Au contraire, ils les voient comme des êtres un petit peu supérieurs où bah, ils sont nés comme ça, ils doivent être au sacrifice, c'est normal en fait. Pour eux, j'ai vraiment ressenti que c'était comme une norme en fait pour eux. Les touristes qui viennent, ils peuvent se permettre certaines choses, mais eux-mêmes, ils ont pas les désirs que les touristes ont. Il y a comme un déséquilibre et quelque chose qui est incohérent entre ces deux nations en fait, enfin ces deux peuples. Et du coup, comme il y a deux directions différentes, deux énergies différentes, et puis aussi des valeurs complètement différentes. Il y en a un qui veut servir, qui est dans la bonté et qui souhaite apporter avec générosité cet amour, et l'autre il veut juste prendre en fait. Donc il y a une relation de déséquilibre, et comme toute relation déséquilibrée, ben, à un moment donné en fait ça crée un choc, et un jour bah, il y aura, enfin, c'est déjà le cas, hein, il y a comme une pauvreté qui s'installe, il y a une perte des valeurs fondamentales, il y a voilà, toute la pollution et tout ça qui se met en place, c'est simplement une conséquence à l'énergie qui est aujourd'hui initiée à travers Bali, mais qui se duplique aussi dans d'autres lieux dans le monde en fait. Hein. C'est quelque chose qu'on vit de manière globale et de manière très généralisée. Donc on voit bien à travers tout ça que l'homme moderne qui n'est pas éduqué dans les valeurs de la terre, dans les valeurs de la mer, des êtres qui n'ont pas en fait cette conscience animiste, cette conscience du vivant que nous devrions tous avoir, parce que nous sommes tous nés de la terre, nous avons tous un corps que la mer nous a créé en fait, et ce corps il n'est pas là pour être au service de l'humain, au service de la mort, au service de la destruction, au service de l'éphémère et du mortel, mais au service d'un monde plus grand, à travers les vertus. On voit bien que les Balinais, ils ont vraiment cette conscience-là de servir plus grand à travers les esprits qui nourrissent au quotidien, en nourrissant, en étant vraiment dans la bonté envers les humains. On sent que leur démarche, elle est vraiment de nourrir un monde supérieur, en fait. Elle n'est pas de répondre juste à leurs besoins, en fait. Et donc, c'est un mouvement qui est en train de se généraliser de manière globale, en fait, dans le monde, où l'homme moderne qui n'est pas éduqué cherche à avoir le pouvoir et l'emprise sur le monde à travers la technologie, à travers l'intelligence artificielle. On voit vraiment que l'homme moderne qui mise tout vraiment sur la technologie commence de plus en plus à devenir comme un être sans âme, c'est-à-dire qu'il a donné son âme quelque part à la technologie, à un monde artificiel. Il n'a plus cette capacité d'être connecté au vivant, et à partir du moment où une civilisation ou un être n'est plus en relation permanente et en connexion avec le vivant, bah, il y a automatiquement un déséquilibre qui se met en place parce que le vivant, le réel est le divin. Et si tu n'es plus avec le divin, si tu n'es plus avec le réel, bah, automatiquement tu es avec un monde faux, avec un monde qui va chercher à servir, avec des forces en fait de destruction qui vont chercher à prendre le pouvoir et à prendre le dessus en fait sur l'humanité. Donc ce qu'on a vu à Bali, enfin en tout cas moi de mon expérience, ce que j'ai vu, c'est vraiment
quelque chose qui se vit de manière globale. En France, ce qu'on vit, c'est quelque chose qui a bien évidemment évolué au fil des années. On voit bien qu'aujourd'hui, le monde artificiel et puis l'homme sans âme, justement, est de plus en plus présent depuis les réseaux sociaux, depuis que on a commencé en fait à ouvrir les frontières et qu'on a commencé à voyager dans tous les pays, qu'on a commencé à être comme dans un asservissement, dans une avidité en fait, de voyager à l'autre bout du monde juste pour se faire plaisir, juste pour répondre à ses besoins, pas ses besoins primaires, mais justement à répondre à ses désirs égotiques. À partir de ce moment-là, en fait, il y a un chemin artificiel qui s'est ouvert pour l'homme et il n'est plus en capacité de dialoguer avec le vivant, avec la terre, avec les mondes supérieurs, mais au contraire, il a donné son pouvoir à un monde artificiel. À partir du moment où l'homme il est déconnecté de la nature, que ses pensées, ses désirs, sa volonté n'est plus investie pour un monde réel, mais un monde faux, eh bien, c'est les pertes des valeurs qui sont engendrées et automatiquement, on va vers une extinction. Donc aujourd'hui, la terre de Bali, elle est un parfait exemple en fait de ce qui se passe au niveau mondial. Et comme elle est surexploitée aujourd'hui, comme je le disais, par rapport au fait elle est en incapacité de fournir les ressources nécessaires par rapport à tous ces touristes qui viennent, il y a comme une dégradation avancée en fait qui est en train de se mettre en place. Moi, j'y suis allé pour la première fois à Bali cette année en 2025, mais pour les personnes qui sont venues en 2020, 2015, 2010, elles ont pu voir certainement cette dégradation et c'est quelque chose qui va continuer. Et à un moment donné, en fait, il y aura même plus l'animation et l'énergie de la Terre qui va pouvoir soutenir tout le reste. Parce qu'il faut aussi comprendre que cette énergie de la mer, de la Terre, cet être de la bonté en fait qui guide vraiment cette Terre, eh bien à un moment donné, elle va s'épuiser aussi dans son énergie. Elle n'aura plus cette capacité de donner parce que finalement, qu'est-ce qui lui permet de donner? Ben, c'est quand on est dans une offrande, quand on est dans un service équitable que la terre peut donner. Et aujourd'hui, comme elle est exploitée, Ouais. eh bien, il y a ce mouvement qui se met en place et il y a comme une extinction voilà, des valeurs fondamentales qui sont en train de mourir et qui est simplement un constat qu'on peut faire globalement dans l'humanité. Ouais, comme tu dis, en fait, la Terre, on a bien senti, elle est tellement dans l'abondance et dans la bonté qu'elle elle donne tellement, tellement, tellement. Mais comme tu dis, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre parce qu'il y a trop d'abus, en fait. Parce qu'en fait, elle est abusée, elle n'est pas du tout respectée et elle est abusée par cette surpopulation. Et même les infrastructures, hein, il disait, les routes, les infrastructures, rien n'est finalement fait pour accueillir autant de personnes sur une petite île comme ça. Donc à un moment donné, bah, ça va plus fonctionner et qu'est-ce qui va se passer? Bah, les humains ils vont aller trouver une autre île et refaire la même chose. C'est ça. Et tu vois, je voulais qu'on parle aussi un petit peu d'Ubud parce que Ubud, ça a été aussi l'exemple de l'influence ou de l'intrusion des étrangers, puisque Ubud, a priori, c'est le haut lieu spirituel à Bali. Et quand on est arrivé, tu te souviens, on s'est dit, bah, on comprend pas pourquoi il y a un tel engouement autour d'Ubud. Ubud, on a vraiment vu en arrivant en fait que, en fait, il y avait rien de différent par rapport aux autres lieux où on était entre guillemets, mais c'était surpeuplé et c'est surtout qu'il y avait plein de lieux ouverts pour le yoga, pour le breathwork, pour des voyages sonores, des voyages chamaniques. Mais tout ça en fait, c'était pas pour les Balinais en fait, c'était vraiment pour les étrangers. C'est-à-dire que même la spiritualité, elle a été détournée, leur spiritualité et religion originelle a été détournée pour faire quelque chose de New Age, pour nourrir les besoins des étrangers, mais les besoins égotiques de l'ego spirituel des étrangers. Exact. Parce qu'en fait, eux, ils vont pas dans ces centres de yoga pour faire du breathwork ou du yoga. Ça fait pas partie de leur vie, en fait. Non. Et pourtant, il y en avait quand même plein au bout, on a vu. Mais c'est pas leur vie, c'est pas leur manière de vivre. Donc c'est même pas, il y a même pas de Balinais forcément dans ces lieux-là. Et c'est que des étrangers, même pour les cérémonies du cacao, pour pour les voyages sonores. C'est pas leur vie en fait. Donc moi j'ai eu du mal à comprendre cet engouement et finalement tout ce qu'on fait croire à travers les réseaux par rapport à Ubud, à cette ville. Alors que quand on est sur place, c'est une ville avec un temple, avec plein de boutiques, avec du trafic, voilà, juste on n'arrive pas enfin voilà, il y a tellement de bouchons et de trafic. Et puis il y a ces endroits un peu spirituels dédiés aux étrangers, mais qui n'est pas, ça fait pas partie de la vie des Balinais. Et
vous voyez, ce qu'on a vu aussi, c'est vraiment chez les Balinais cet esprit de communauté. Comme tu l'as dit, il y a quelque chose où ils ont quand même gardé des valeurs fondamentales, où il y a le clan, il y a la communauté, il y a la famille qui est très forte. Et, euh, et du coup, c'est vrai que enfin, ça transpire dans leur manière de vivre quand même ces valeurs-là. Et je pense que ils ont aussi pu garder justement cette conscience du spirituel, de la reliance à plus grand, parce qu'ils parlent, hein, on a bien vu, ils nous parlaient de Dieu, enfin du Créateur, et puis des dieux, puisque dans l'hindouisme il y a plusieurs dieux. Mais ils ont gardé aussi tout ça et toute cette spiritualité parce qu'il y a eu la transmission, parce qu'il y a le clan, parce qu'il y a la communauté. Ils se soutiennent entre eux. C'est vraiment comme une grande famille en fait. Et nous, c'est vrai que on a totalement perdu tout ça dans notre vie. Et j'ai trouvé ça beau parce que ça nous a ramené aussi à l'importance de ne pas être seul en fait, ouais, d'être dans la famille. Alors il y a la famille humaine et oui, il y a la famille d'âme. Peu importe, ça montre à quel point ils ont gardé les valeurs du cœur. Parce que quand tu es dans la famille, dans le soutien et dans le clan, et tu vas aider le voisin, et tu échanges du riz contre, je sais pas, de la mangue avec le voisin, en fait, il y a cet esprit de solidarité, d'entraide. Et je trouve ça tellement beau. Et ça montre bien à quel point ils sont dans le cœur. Parce qu'une société comme nous en France, où on est chacun dans sa petite vie individualiste, on a perdu les valeurs du cœur. Mais là-bas, ils sont pleinement dedans. C'est pour ça aussi qu'ils sont tellement dans la dévotion avec les étrangers. Parce qu'en fait, ils considèrent l'autre comme étant quelqu'un de sa famille, finalement, presque. Il y a quelque chose de très... dans la grande famille humanité, universelle. Et ça, c'était par contre merveilleux. Mais voilà, est-ce que justement, parce qu'avec les réseaux sociaux, on a bien vu, ça les coupe aussi de... C'est fait exprès, hein, la matrice a ramené tout ça pour les couper finalement de leur cœur, parce que c'est le but, de leur, du lien et de la reliance. Et on le voit bien aussi en France, que l'impact des réseaux sociaux sur nos vies, ça nous remet dans le mental et dans l'individualisme, au lieu d'être dans le lien, l'échange à l'autre, le partage. Et en tout cas, ils ont quand même encore ça, mais combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Normalement, il n'y a aucun moyen que une spiritualité occidentale arrive sur ce lieu, à part si tu as la capacité à voyager et que tu utilises la technologie. Donc tu vois, la Terre, quelque part, elle a décidé de préserver vraiment leur religion, leurs coutumes et tout ça. Et cette spiritualité est venue s'installer parce que bah, quand tu as l'argent, quand tu as le pouvoir, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Donc de la même manière que les frontières ont été ouvertes pour accueillir le matérialisme à Bali, eh bien la spiritualité s'est imposée aussi parce que y a des êtres voilà qui ont le pouvoir et la possibilité d'aller où ils veulent et puis ils ont envie de vivre leur spiritualité là où à peu près on peut bien vivre, mais c'est toujours individuel, c'est toujours pour répondre à ses besoins personnels et parce que c'est beau, parce qu'il fait beau là-bas, parce que y a la mer, il y a la montagne, il y a plein de paysages, donc on va souiller la terre où on a envie de s'implanter. Oui. Et donc, tu vois, dans les années 70 à peu près, il y avait vraiment eu ce mouvement, tu vois, des hippies qui est né, qui a été vraiment le début du New Age en fait. Et à partir de ce moment-là, les gens, les Occidentaux, qui n'étaient pas forcément éveillés et qui croyaient en cette spiritualité, sont allés à Bali en pensant que ils allaient pouvoir vraiment se mélanger à cette culture avec des personnes en fait qui sont dans le cœur, qui sont tu vois dans le prendre soin, etc. parce qu'ils avaient quand même les mêmes valeurs. Sauf qu'il y a une incompatibilité et on le voit bien aujourd'hui. Cette spiritualité New Age qui a grandi depuis, en 2025, voilà, ça a beaucoup évolué depuis les années 70-80. Et elle est toujours incompatible en fait, et elle est même rejetée, je trouve, des Balinais qui ne rentrent pas du tout là-dedans, parce qu'eux, ils veulent juste être dans leur religion et ils veulent pas du tout pratiquer ce genre de dogme en fait. Donc toute cette expérience, pour moi, tu vois, elle m'a montré vraiment les deux mondes. Le monde que j'ai décrit au début qui montre une terre complètement souillée par le matérialisme, par des êtres qui veulent juste s'enrichir sur le dos de la terre en fait. Et puis d'un autre côté, le côté spirituel qui est en confrontation avec la religion directe, qui crée une dissonance en fait et qui crée une incompatibilité de vivre ensemble. Tu vois, je sens que les Balinais ne peuvent pas se mélanger à ce mouvement-là et puis c'est pas du tout leur culture, donc ça n'a rien à faire même sur leur terre. C'est comme si, je sais pas, nous on arrivait avec le christianisme, tu vois, on est catholique et on va chez les musulmans et on impose nos églises et tout. C'est un petit peu ça en fait qui se passe. Et ça crée comme une confrontation.
Donc dans tout ça, dans tout ce marasme, entre guillemets, dans tout ce mouvement-là, tu vois, il y a vraiment une conviction qui m'anime profondément et qui me rassure dans le fait que je suis dans la bonne direction avec, tu vois, cette direction que j'ai d'être vraiment dans cette voie du milieu, cette voie où on est vraiment, on cherche à incarner le divin sur la terre, respectueux de la terre, mais connecté avec des mondes supérieurs, tu vois. Vraiment dans une harmonie, on est vraiment cet enfant de lumière qui cherche à se reconnecter à tous les mondes et qui ne cherche pas à séparer ou à dire moi je veux ça ou je crois en la spiritualité, je crois en la religion ou je crois en autre chose. Ça m'a vraiment réconforté sur le chemin que je suis en train d'emprunter et ça m'a vraiment même réveillé un feu de conviction à l'intérieur de moi sur cette nécessité aujourd'hui d'affirmer l'être de lumière que nous sommes et de nous reconnecter vraiment à la terre. Parce qu'un enfant de la lumière, c'est avant tout un être qui fait un chemin à travers son incarnation, mais c'est pas quelqu'un de déconnecté, c'est quelqu'un d'enraciné profondément dans la terre. Et voilà, en fait, c'est vraiment un alchimiste qui est là pour s'élever à travers la matière et préparer ses prochaines vies, en fait. Donc, c'est une âme incarnée qui cherche à vraiment renouer sa spiritualité dans le monde physique. Donc, ça m'a vraiment réconforté sur le mouvement qu'on est en train de mettre en place avec Pure. Et lorsqu'on est retourné, là, maintenant ça fait près d'un mois, lorsqu'on est revenu ici, eh bien, ça m'a demandé vraiment de me repositionner, de m'enraciner davantage, de me stabiliser encore plus dans mes convictions, dans mes valeurs. Et à chaque fois quand je vis des initiations, c'est ce qui m'est demandé en fait, c'est maintenant que tu as ouvert la conscience, maintenant que tu as exploré d'autres choses, bah, il t'est demandé vraiment d'affirmer encore plus ta posture, ton enracinement dans tous tes domaines de vie pour qu'il y ait comme un ajustement, une réharmonisation en fait de tous mes domaines de vie vis-à-vis de ce que j'ai expérimenté et de ce que je porte à l'intérieur de moi en fait. Et je pense que tu as ressenti aussi cette même chose, de vraiment t'engager encore plus envers le monde qu'on porte et la lumière pour chercher vraiment à vivre cette incarnation dans cette vie sans être dans le côté de on vit tout ça pour vivre pour l'humain, mais vraiment Oui. servir un monde supérieur. Oui, oui, alors moi, ça m'a beaucoup ramené à retrouver mon intégrité parce que j'ai vu partout où là-bas, il y avait, que ce soit les femmes, que ce soit la terre, même les hommes, hein, il y avait des pertes de leur dignité, des pertes d'intégrité. Et donc moi, ça m'a vraiment ramené à l'intégrité originelle, c'est-à-dire dans l'intégrité, il y a plusieurs paliers, il y a l'intégrité corporelle, l'intégrité du cœur, énergétique, et on est arrivé à ça aussi, cette intégrité originelle qui est, ok, si je vais à la source des sources des sources, mon intégrité originelle, elle est dans justement la source de mon origine, dans cette lumière en fait que nous portons, cette lumière divine. Donc je pense qu'on en est arrivé là. Et tu vois, c'est hyper. Enfin, là, en t'écoutant, il y a un truc qui m'est venu. Tu vois, quand on parle de cette spiritualité New Age et qu'on vit aussi en Occident, en fait, on voit qu'elle est tellement tournée vers l'humain. Guérison des blessures, je vais communiquer avec les guides, je vais voir les esprits, je vais faire ci pour moi, pour ma vie, pour mon argent, pour l'abondance, pour avoir un nouveau job, pour une maison, pour guérir de je sais pas quoi parce que je vis ça depuis des années. Et en fait, en observant les balinais, eux, ils sont pas du tout dans toutes leurs offrandes, dans leur dévotion. On le voit bien, hein, on a vu, hein, c'est pas du tout tourné vers leur humain, c'est pas du tout tourné vers leur désir personnel, c'est juste tourné vers plus grand, vers les mondes supérieurs, les esprits, vers les dieux, vers Dieu. Et c'est ça qui change tout. Et là, tu es dans une vraie spiritualité. Et vraiment, alors peut-être qu'ils l'incarnent pas dans leur quotidien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est tourné vers plus grand. C'est de l'impersonnalité finalement. Oui. Et tu vois, et c'est ça, je pense que on a mal compris en Occident sur la spiritualité New Age, et c'est pour ça qu'on parle tout le temps de spiritualité fausse lumière, parce que c'est pas au service de la lumière, c'est au service de comment mon humain peut aller mieux sur Terre. C'est ça. Mais tu vois, dans les deux mouvements qu'on a décrits, quelque part, la fausse lumière aussi englobe aussi la religion hindouiste, Oui. parce que c'est créé par l'homme, et qui dit créé par l'homme, c'est pas une religion originelle qui cherche justement à ennoblir la vie pour être au service de Dieu en fait. Et bien sûr qu'il parle de Dieu et tout ça, mais si tu es véritablement au service de Dieu, il n'y a pas un sacrifice au niveau de ta terre, au niveau de ton corps, au niveau de... tu vois, ils ont des comportements, je ne vais pas rentrer en détail, mais ils ont quand même des comportements qui polluent cette terre et qui détournent vraiment les forces du vivant. Donc si tu es vraiment au service de Dieu, tu n'appartiens pas à une religion, on va dire que l'homme a créé.
tu es connecté à la religion originelle, à la tradition de la lumière, à la tradition originelle de la lumière primordiale. Cette tradition qui est entre le ciel et la terre, qui crée vraiment, enfin, qui compose vraiment tout ce que nous sommes. Parce que nous sommes un être terrestre, mais aussi un être de lumière. Donc, tu vois, dans les religions, souvent, eh bien, on va nourrir un aspect. Mm. Donc, tu vois, même si on dit qu'ils ont quand même des qualités, etc., eh bien, il y a quand même une emprise euh, enfin, avec la religion. Il y a vraiment une emprise qui est exercée aussi sur les Balinais, en plus du mouvement de la spiritualité New Age, en plus des touristes qui volent leurs terres et qui les asservit et qui les prend un peu comme des esclaves. Tu vois, j'ai vraiment beaucoup de compassion en fait pour le peuple balinais parce que c'est des êtres qui sont tellement bons dans leur cœur, tellement dans une vérité, ils sont tellement authentiques. Et aujourd'hui, ils sont vraiment utilisés, usurpés par plein de monde, par les humains, mais aussi par des entités supérieures. Donc c'est un petit peu triste et c'est pour ça qu'on œuvre aussi. C'est pour que chacun puisse retrouver vraiment cette souveraineté intérieure, que on puisse vivre en connexion avec Dieu qui se trouve à l'intérieur de nous. Nous sommes le divin, nous sommes Dieu, nous sommes la source. Donc tout ça, ça nous a réconfortés aussi sur ce chemin d'œuvrer pour rassembler les enfants de la lumière et pour servir Dieu à travers sa création, sans en oublier voilà, tous les mouvements qu'il y a, mais vraiment chercher à être davantage un être vrai, un être authentique, un être pur, un être vivant, j'ai envie de dire, connecté profondément à la Terre et qui a pour orientation un monde supérieur, c'est-à-dire qui cherche à ennoblir sa vie à travers la matière et n'est pas servir la matière pour créer vraiment une pauvreté. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, un peu plus. C'est pour diffuser ces messages, c'est pour partager, c'est pour voilà, que les enfants de la lumière se reconnaissent dans cette voie et pour les réunir et pour voilà, enseigner aussi à travers l'école la sagesse originelle. Puisque on a quand même tourné toute une vidéo là-bas, hein, tout un cours sur la religion originelle qui est à découvrir dans l'école. Et voilà. Mais Bali reste quand même une terre sacrée, hein. Et puis voilà, on est en gratitude parce qu'on a pu aller la découvrir. On a quand même vécu un mois hors du temps, hors du monde. Et puis on sent quand même qu'elle a énormément travaillé au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Et puis là, en revenant, on voit que, entre guillemets, les conséquences sur notre vie ici en France. Parce que justement, c'est une terre qui demande aussi, dans son essence originelle, c'est une terre vraie. Et donc, tout ce qui n'est pas vrai dans notre vie, hein, bah, ça se révèle, quoi. Elle ramène à la vérité, en fait, quand même. Ben oui, bien sûr. Encore une fois, quand tu vas vers l'être de la bonté, il fait apparaître aussi ces choses-là à l'intérieur de toi. Mais tu vois, pour te relier à lui, tu as besoin d'avoir le corps, le réceptacle pour rentrer en résonance avec lui. Comme quand tu rentres dans un lieu sacré, si tu y vas avec ton intellect, avec ton humain ou avec voilà, cette avidité de servir juste ton humain, bah, tu vas te couper de l'expérience. Par contre, si tu es vraiment par effet de résonance aussi dans la même fréquence que le lieu, bah, tu peux vraiment te connecter à l'essence. Et c'est pour ça qu'on vous partage ça aujourd'hui. C'est que on a vraiment ressenti cette vibration originelle de la Terre qui est tellement riche, tellement abondante, tellement généreuse. Et pour avoir accès à ça, eh ben, il faut transcender tous les plans et tous les, on va dire, tous les égrégores, toutes les formes pensées, toutes les limitations qui nous fait croire que Bali, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, bah, voilà, pour avoir accès à l'essence originelle, il nous faut traverser les différents mondes, ne pas se faire attraper par ces mondes-là, parce que c'est facile, hein, la lumière et tout ça, ça peut nous attirer et nous éblouir. Mais voilà, donc ça a été une expérience hyper riche et de toute manière, même si les expériences sont parfois inconfortables et désagréables, c'est toujours une richesse pour nous, donc on revient encore plus solide à l'intérieur, encore plus enraciné en nous, j'ai envie de dire, dans nos convictions. Et dévoué. Dévoué et vraiment encore plus au service de ce qu'on porte et de ce qu'on croit. Voilà, c'était notre expérience à Bali. Si vous avez envie de commenter ou de partager, voir si vous avez ressenti la même chose que nous, n'hésitez pas en dessous de la vidéo, parce qu'on est toujours heureux d'avoir d'autres points de vue. Et puis voilà. Voilà, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on vous retrouve prochainement pour un prochain contenu. À bientôt.